Seriez-vous prêt à choisir une voiture chinoise qui vous permettrait de recharger vos batteries en 3 minutes? C'est le choix que vous aurez peut-être à faire à partir de 2025 puisque la marque Firefly va arriver en Europe. Je vous dis tout dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Famille Électrique, c'est parti. Bien les amis, tout part encore d'une annonce très récente. Voici les 5 clés à retenir. Tout d'abord, Firefly est une sous-marque de NIO et donc la marque prévoit de lancer son premier modèle en Europe d'ici 2025. NIO qui a déjà une forte présence en Europe avec des infrastructures et des centres de services utilise son expérience pour faciliter cette nouvelle arrivée sur le marché européen. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque NIO, on peut faire un petit historique. Bref, c'est une marque automobile fondée en 2014 par un certain William Li. NIO est rapidement devenu l'un des principaux fabricants de véhicules électriques en Chine et est connu pour ses innovations technologiques et son approche qui est très axée utilisateur. Le modèle phare actuellement commercialisé en Europe est le NIO ES8. C'est un SUV qui se distingue par de grandes performances et qui paraît très cossu, confortable. Ensuite, parlons de la recharge telle que vue par NIO et Firefly. Firefly se distingue par sa capacité de recharge ultra rapide. Grâce aux stations d'échange de NIO, les batteries pourront être rechargées finalement en 3 minutes. Et oui, c'est un petit artifice, on change la batterie plutôt qu'on la recharge. Mais alors comment ça marche concrètement? Alors ce que vous devez connaître de la façon dont ça fonctionne, ce sont des stations d'échange de batteries, donc sous la marque NIO, qui fonctionnent de manière totalement automatisée. Le conducteur se rend dans une station et positionne son véhicule sur la plateforme dédiée. Le système va identifier la voiture et il va enlever la batterie déchargée et il va en installer une autre complètement pleine. Et ça se passe en quelques minutes seulement. Donc ces stations peuvent effectuer aujourd'hui jusqu'à 408 échanges de batteries par jour et stocker jusqu'à 21 batteries prêtes à l'emploi. Mais que se passe-t-il en dehors des stations d'échange NIO? Comment ça marche pour les utilisateurs? Les utilisateurs de Firefly et de NIO d'ailleurs ne sont pas limités à ces stations. Les véhicules peuvent également être rechargés via les stations de recharge classiques disponibles dans toute l'Europe. Ça offre bien sûr une flexibilité supplémentaire aux conducteurs en leur permettant de recharger le véhicule dans les stations public ou même à domicile, bien entendu, comme tout autre véhicule électrique. Le modèle Firefly sera proposé a priori à un prix très compétitif puisqu'il serait entre 12 832 € et 25 166 €, bon plutôt 30 000 € en Europe. Toutefois, c'est important de noter que ce prix est bien un prix hors batterie. Le coût de la batterie est séparé et peut être géré par des options de leasing, car effectivement, NIO propose des options de leasing de batterie connues sous le nom de BaaS, B-A-A-S, Battery as a Service. Ce contrat de leasing couvre uniquement la batterie, ce qui signifie que vous achetez le véhicule séparément et vous louez la batterie. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Et cette solution, ça permet bien entendu, de réduire le coût initial d'achat du véhicule, mais surtout, c'est une solution qui est très flexible, car votre leasing, vous pourrez l'adapter en fonction du nombre de kilomètres et de l'évolution de votre kilométrage annuel. Par exemple, si vous avez des besoins qui évoluent à la baisse, vous pourrez sans doute diminuer votre leasing. Donc ça, cette flexibilité, ça aidera à gérer les coûts. Et en plus, ça vous permettra de garantir la durabilité et la valeur résiduelle de votre véhicule. Fini les véhicules électriques invendables dès lors que leur batterie se sera vraiment fortement dégradée. Bon voilà, sans doute bien au-delà des 100 000 km. Voilà, donc ça permet d'éviter ce désagrément et c'est je crois un des freins majeurs au développement de l'électrique. En tout cas, si on entend ces détracteurs aujourd'hui, ils sont très régulièrement basés sur cet argument qui est de dire ouais mais vous la batterie elle se dégrade tellement que fini le marché de l'occasion du véhicule électrique. Autre point, Firefly profitera des infrastructures de recharge et des concessions NIO déjà en place
en Europe. NIO a actuellement, faut le savoir, 30 stations d'échange de batteries en Europe. Elles sont situées plutôt en Allemagne et en Suède, et il continue encore d'étendre son réseau. En plus des stations d'échange, NIO a ouvert plusieurs NIO Houses et NIO Spaces qui servent de showroom et de centre de service. Le plus grand NIO House en Europe se trouvant d'ailleurs à Amsterdam. Si vous avez entendu un petit essuie-glace, c'est normal, il fait très beau et je suis dans une Tesla. NIO a renforcé sa présence en Europe depuis son entrée sur le marché européen en 2021 en Norvège. Maintenant, ils ont des implantations en Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark et en Suède. NIO prévoit d'ouvrir encore plus de stations de centres de service dans les années à venir pour mieux servir ses clients européens. Enfin, les premières livraisons de la Firefly sont prévues pour le premier semestre 2025. On n'a pas tous les détails sur le design et les spécifications techniques. Il y a quelques photos volées qui ont un peu fuité, mais tout ça reste assez confidentiel. Et en tout cas, c'est sûr que ça va reposer sur l'infrastructure existante de NIO. Donc les clients pourront bénéficier de cette infrastructure de recharge vraiment rapide. NIO n'est pas le seul dans le monde à proposer ce système d'échange de batteries. D'autres constructeurs le font, notamment certains en Chine qui explorent cela. Mais c'est vraiment NIO qui est le plus avancé, me semble-t-il, dans cette méthodologie qui consiste à remplacer rapidement les batteries. En Europe, la concurrence est, elle, plus axée sur des solutions de recharge ultra rapides, comme vous pouvez l'avoir sur Tesla ou même chez d'autres constructeurs avec des superchargeurs, notamment Tesla ou Ionity. Cependant, aucune des entreprises actuellement ne propose un service aussi avancé que NIO et ne propose ce système de batterie comme service avec ce leasing de batterie évolutif en fonction de vos besoins. Qu'en est-il de NIO en France? Alors, NIO renforce sa présence également en France. D'ailleurs, ils viennent de nommer un directeur général, donc qui s'appelle Monsieur Nicolas Vincelot. Il est accompagné, d'ailleurs, ça faut le noter, de 2 anciens managers de Tesla. NIO prévoit de lancer la marque Firefly d'ici 2025 en France, avec une voiture électrique qui serait proposée à moins de 30 000 €. À voir, parce qu'avec les nouvelles taxes qui vont tomber sur les véhicules chinois, je ne sais pas si ce montant sera maintenu. Et donc cette initiative, cette attaque sur le marché français vise à répondre à une demande croissante donc en véhicules électriques abordables et avec une certaine efficacité sur le marché européen. Sur le marché chinois, NIO occupe une place importante parmi les constructeurs de véhicules électriques et ils sont jugés comme étant parmi les plus innovants et ils ont une forte croissance. Alors du coup, qu'est-ce que je pense de tout cela? Puisqu'en fait, on a quand même une nouvelle intéressante, alléchante, des véhicules électriques capables d'être rechargés en moins de 3 minutes ou en 3 minutes. C'est quand même une demande forte de nombreux détracteurs actuels. Un véhicule qui ne se déprécierait pas dans le temps puisque fini les problèmes de dégradation de batterie avec ce système de leasing avec la formule BAAS, B-A-A-S, donc Battery as a Service proposée par NIO. Maintenant, donc sur l'annonce en elle-même, donc Firefly arrive en 2025 en Europe et a priori en France. Moi, j'ai du mal à croire que les infrastructures de swap, d'échange de batterie de NIO se seront développées d'ici 2025 en France pour permettre justement à cette nouvelle marque de s'implanter et de tout de suite vendre des véhicules en France. Parce que pour monter ce type de station, il faut du foncier, donc il faut trouver les terrains qui s'y prêtent. Ensuite, il vous faut des puissances électriques donc importantes à l'arrivée. Donc en France, quand une entreprise demande des puissances fortes au niveau de l'arrivée électrique, ça reste assez long. Donc je suis pas très optimiste de ce point de vue-là.
sur les autorisations de construire, d'aménager, c'est pareil, c'est pas très rapide. Donc pour moi, c'est un peu prématuré de dire que Firefly, avec le système d'échange de batterie, se développera dès 2025 en France. Alors peut-être qu'on aura Firefly tout seul, mais ça sera un véhicule électrique parmi d'autres pour lequel vous ne pourrez pas utiliser la technologie d'échange de batterie automatique proposée par NIO ailleurs dans le monde et dans le nord de l'Europe. Voilà moi ce que j'en pense. À vous de me dire si vous êtes convaincu par cette technologie, ce que vous pensez des délais qui sont annoncés, et puis surtout, de me dire si vous seriez prêt à acheter une voiture chinoise permettant ces échanges de batterie ultra rapides. Voilà, est-ce que ça vous intéresse? À vous de me dire ça en commentaire. Merci pour vos encouragements avec un petit like. Merci pour vos encouragements en vous abonnant. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!